Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Cette vidéo est particulière car je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti mais qui va être proposé très prochainement à partir du 25 octobre 2022 en financement participatif dont le lien va être dans la description juste en bas de cette vidéo. C'est un jeu que j'apprécie énormément, c'est un jeu dont je vous ai beaucoup parlé. D'ailleurs je vous en ai proposé une vidéo toute dédiée, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se tramait par ici, c'était il y a quand même déjà quelques mois, car ici je vais vous parler de Destinies dans sa version Witchwood, c'est-à-dire la troisième extension de Destinies. Il y a bien longtemps, un pacte a été conclu avec les habitants des bois. Selon les règles de cet accord, les hommes doivent rester dans leur village et leur chemin, dispersés à travers la vaste forêt comme des braises de lumière. Ce qui se trouve au-delà appartient à d'autres créatures, maîtres beaucoup plus anciennes de la magie ancienne, elles aussi, qui regardent d'un mauvais œil chacun des intrus. Malgré ce pacte, les âmes audacieuses explorent le labyrinthe boisé à la recherche de trésors, d'aventures et de secrets. Bienvenue à Witchwood. Comme je vous le disais, Destinies Witchwood, c'est la troisième extension de Destinies après Mer de Sable et après Mythe et Folklore. Et avant de vous lancer et peut-être de vous procurer cette boîte-là, sachez que la boîte de base est bien évidemment nécessaire pour profiter de cette extension. En effet, vous aurez besoin de vous procurer les plateaux personnels, les jetons, les pièces, les cartes et les figurines. Celles-ci, ce seront de toutes nouvelles qui apparaîtront dans cette extension, mais sinon vous aurez besoin de tout ce matériel-là, ainsi que la mise à jour de l'application. Car oui, c'est un jeu hybride qui mélange jeu de rôle, narration, et ici, pas besoin de maître du jeu, c'est l'application qui va s'en charger. Destinies, c'est toujours un jeu narratif d'exploration qui se joue en mode compétitif, mais qui peut aussi se jouer en solo de 1 à 3 joueurs pour environ 2 heures, 2 heures et demie chacune des parties. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Destinies, c'est un jeu narratif qui va se jouer non pas avec un maître du jeu défini parmi les joueurs autour de la table, mais grâce à la tablette qui va nous permettre de discuter avec les PNJ, personnages non jouables, qui va nous permettre d'explorer des lieux, de choisir telle ou telle action, et même de profiter de scanner nos cartes grâce à l'utilisation du Scan and Play. On va pouvoir utiliser cette technologie pour scanner quelques-unes de nos cartes en fonction des actions qu'on pourrait faire pendant notre partie, c'est-à-dire qu'on pourrait scanner, demander à un personnage d'utiliser et de regarder notre destinée, on scanne notre carte et il nous donnera peut-être des indices sur telle ou telle destinée de chacun de nos protagonistes. On pourra aussi utiliser ce scanner pour scanner quelques-uns de nos objets, selon là aussi les actions qu'on nous proposerait. On devra la scanner pour peut-être faciliter nos actions, échanger un objet, vendre un objet, ou bien sûr en acheter un. Quid des nouveautés dans Destinies Witchwood? Eh bien déjà, il y a un peu plus d'interaction avec les personnages non jouables, ceux qu'on va pouvoir rencontrer pendant notre partie. Certains d'ailleurs vont apparaître un petit peu plus souvent que c'était le cas dans Destinies premier du nom. Bien sûr, il y aura des nouveaux personnages jouables, chaque partie peut se jouer jusqu'à 3. Il y a aussi un mode solo, un mode exploration pour pas trop se prendre la tête, ou un mode challenger pour ceux qui voudraient se prendre un peu plus la tête, une sorte de chronomètre, de devoir réaliser des actions avant que la fin du jeu n'arrive. Donc chaque mission va nous demander de choisir un des 3 personnages en jeu pour chacune des 4 missions, soit 12 personnages au total. Ce que je vous propose, c'est de se lancer directement dans l'application. Attention, il y aurait peut-être quelques spoils. Donc comme toujours, on va cliquer sur la façon dont on souhaite jouer. Est-ce qu'on souhaite jouer en mode compétitif? Est-ce qu'on souhaite jouer en solo, en challenge ou en exploration? Ça sera à vous de voir. Ensuite, on devra sélectionner les différents personnages avec lesquels on souhaite débuter. Il y aura toujours 3 personnages de départ. L'application nous demande de définir les habilités de départ de chacun de nos protagonistes en intelligence, en dextérité et en force. On va se procurer les 2 dés de base, c'est-à-dire les gros dés blancs, ainsi que les 3 dés et forts, les petits et violets, le plateau de personnages, parfois quelques petites pièces pour commencer la partie, ainsi que la figurine à l'effigie du personnage qu'on incarne. Comme je vous le disais, Destinies nous demande d'explorer, d'interagir, le but étant de réaliser une des 2 destinées qui figurent
au verso de notre carte personnage, sachant que chaque destinée sera en commun aussi avec un autre personnage. Donc une destinée avec un, une destinée avec l'autre. À vous d'être le plus intelligent, le plus malin, mais surtout le plus rapide pour réaliser telle ou telle destinée. L'application nous propose alors de mettre en place les tuiles d'exploration de départ, avec parfois des personnages directement avec lesquels on va pouvoir interagir rapidement, et aussi quelques lieux d'interaction. Pour réaliser sa destinée, on va devoir peut-être interroger justement les personnages, aller sur certains lieux, et faire aussi très attention peut-être aux actions des autres joueurs qui pourraient peut-être amener des indices que eux ne comprendraient pas, mais qui pourraient nous servir pour notre propre destinée. Ensuite, quand le moment sera venu, on va devoir se déplacer sur le lieu mentionné de la destinée qu'on aurait choisi, et là, on pourra déclencher le dénouement final. Le dénouement final va demander de réaliser certaines actions, certains tests de compétences pour arriver à la finalité du scénario et donc au dénouement. Les tours de jeu de chacun des joueurs va se définir selon 3 axes. Le premier, ça sera souvent de rafraîchir nos dés d'effort. Souvent, on va nous demander de remettre un dé violet. Et il y aura, selon les scénarios, quelques petits événements aléatoires donnant quelques bonus, mais souvent quand même, il faut le dire, quelques malus pour commencer le tour. Ensuite, on va avoir le choix de se déplacer ou non. C'est-à-dire, si je ne me déplace pas, ça voudra dire que je vais vouloir interagir peut-être avec des choses sur la tuile sur laquelle je suis. Mais je pourrais aussi décider de me déplacer de une tuile, voire de 2 tuiles de manière orthogonale. Et si j'arrive sur une tuile qui n'a pas déjà été explorée, je suis obligé de m'arrêter sur celle-ci. Je la retourne. On va s'en référer à l'application qui va peut-être nous demander d'appliquer et de placer précisément certains personnages avec lesquels on va pouvoir interagir. Nous ou les autres joueurs, d'appliquer aussi et de placer certains lieux qu'il faudra bien retenir, et ensuite on passe directement à la 3e action, c'est-à-dire interagir avec un personnage ou un lieu. Et là, libre choix. Le but sera peut-être de ne pas trop braquer les intervenants, les protagonistes, les personnages non jouables, car il pourrait arriver que vous fassiez une action qui soit totalement négative, et donc là, on ne proposera plus de continuer les différentes actions qu'il y avait énumérées. Donc à vous de bien réfléchir peut-être aux conséquences possibles de vos actions, de choisir l'ordre dans lequel vous allez pouvoir commencer telle ou telle action. Par exemple, si vous décidez, c'était le cas dans le premier Destinies, de voler à l'intérieur d'un monastère, si vous faites prendre la main dans le sac, c'est possible que le prêtre ne veuille plus vous prêter attention, et donc ça mettrait fin à votre tour. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Eh bien, on pourra converser avec les personnages, en apprendre plus sur l'univers tout simplement, peut-être les interroger sur notre destinée, peut-être de les interroger sur les objets qui seront à notre possession, sur leur utilité, peut-être qu'ils le sauront. On pourra bien sûr faire des tests de compétences, que ce soit en habileté, en dextérité ou même en force. Ça dépendra un petit peu du protagoniste avec qui vous avez interagi. Et ça va nous demander donc de réaliser des jets de dés pour essayer en tout cas de réussir ces tests de compétences. Avant peut-être de se lancer dans tel ou tel test de compétences, on va se référer à la couleur et qui sera la même couleur que notre plateau personnage et ainsi voir si on est plutôt compétent dans ce domaine ou pas et ce qui va définir notre taux de réussite ou pas. On va sélectionner donc l'action qu'on souhaite faire et là on va prendre les 2 dés blancs, les 2 dés de base et autant de dés violets, de dés efforts que l'on souhaite, sachant que ces dés efforts, quand ils auront été utilisés pour ce test là, on devra les défausser, les mettre de côté pour peut-être les restaurer un peu plus tard pendant la partie. Donc on va tout simplement lancer l'ensemble des dés qu'on aura choisi et on va faire la somme de ces dés, se référer sur notre plateau personnage par rapport à la compétence qui serait mise en avant et on va compter le nombre de pions à gauche de notre cumul de dés. Et cela va définir le nombre de succès qu'on remporte pour ce test. On va la rentrer dans l'application et là, on se laisse faire, on va voir ce qu'il se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il fallait plus de succès? Ça sera à vous de voir pendant l'aventure. Au gré de votre aventure, peut-être même que vous tomberez sur des commerçants, sur des forgerons qui vont vous proposer peut-être d'échanger, de vendre ou d'acheter certains de leurs armes, certains de leurs objets qui vont vous permettre parfois, assurément, on aura forcément besoin de ces objets-là pour pouvoir avancer dans votre propre destinée. À vous de voir ce qui vous intéresse. Pour cela, on va utiliser les pièces, sachant que si on vend des objets, on va récupérer un nombre de pièces défini par la carte. Ça, c'est plutôt classique, je pense que vous avez facilement compris.
Parfois, on sera même amené à gagner de l'expérience. Et souvent, je vous le dis, quand vous aurez fait des échecs à vos tests de compétences. Ben ouais, quand on échoue, souvent on apprend de ses erreurs. Le jeu nous proposera donc de récupérer des points d'expérience. Et ces points d'expérience, on pourra les utiliser, les défausser à n'importe quel moment pendant notre tour pour gagner des points de compétence dans telle ou telle habilité au nombre de 2. Est-ce que ce sera 2 points de compétence dans une habilité unique ou est-ce que ce sera 1 point de compétence dans 2 habilités? Ça sera à vous de voir par rapport aux tests de compétences futurs que vous souhaitez réussir ou pas. Bon, tout ça c'était pour revenir sur l'expérience globale de Destinies, mais qu'est-ce qui va nous attendre comme nouveauté très précisément dans ce jeu Witchwood? Eh bien la première chose, c'est qu'on va pouvoir parfois interagir avec des labyrinthes, et je vous préviens, ça va arriver assez tôt dans la partie. Le labyrinthe nous demandera d'emprunter des chemins de forêt, et on devra choisir, bien sûr, vous aurez compris, entre plusieurs directions, souvent gauche, droite, est, ouest, etc. Sur quoi est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'il va y avoir une récompense? Est-ce qu'on va tomber sur un cul-de-sac? Un ennemi? Parfois même des pièges? Eh bien ça, c'est votre exploration qui va définir ceci. Mais attention donc de bien mémoriser les chemins que vous emprunterez en cas d'échec, ou même les chemins que vos adversaires vont emprunter, peut-être pour ne pas repasser par un chemin chaotique. Mais bien sûr, le hasard fait pas forcément très bien les choses, mais dans l'aventure globale, il y aura toujours des indices pour pouvoir se faufiler le plus habilement possible et du premier coup dans ces labyrinthes. Donc, est-ce que vous souhaitez y aller un petit peu au hasard, au petit bonheur la chance, ou bien être un peu plus malin, perdre un peu plus de temps, mais être sûr de son coup quand vous emprunterez ces labyrinthes? Là aussi, à vous de jouer votre propre aventure. Witchwood va nous demander aussi, bien évidemment, c'est le thème qui veut ça, de traverser des forêts, avec la création de sous-parties dans la map. On pourra utiliser une nouvelle action qui nous demandera donc de voyager pour traverser tout un pan de forêt. Mais attention, ce qui va généralement épuiser notre personnage et mettra fin à notre tour de jeu. Parfois, au gré de nos traversées, on fera des rencontres plus ou moins amicales et qui nous demandera peut-être, parfois aussi, de réaliser des tests de compétences immédiatement, peut-être pour limiter les dégâts. Donc on fera des rencontres dangereuses, on fera des rencontres plus amicales, mais aussi on fera des rencontres avec des marchands ambulants avec tout leur lot d'objets uniques. Encore une nouveauté dans Destinies Witchwood, c'est l'ajout de cartes attraits et de cartes adversité. En début de scénario, on va récupérer un trait qui va définir nos objectifs uniques, mais aussi nos pouvoirs. Ce qui va donc amener, d'une certaine façon, même si les destinées se rapprochaient mais différaient aussi, encore un peu plus d'asymétrie entre les joueurs autour de la table. Quant aux cartes adversité, on va en recevoir une aléatoirement en début de partie, ce qui va notamment nous ajouter peut-être des avantages pendant les tests de compétences, mais pour pouvoir les utiliser, il faudra d'une certaine façon mériter leur usage, mais ça, je vous laisserai découvrir comment. Et le truc qui est trop cool, c'est que avec la mise à jour de l'application, eh bien, ces cartes traits et ces cartes adversité, on pourra les utiliser dans toutes les autres boîtes de Destinies. Ça, c'est plutôt cool. Vous l'aurez remarqué, ce que je vous ai présenté ici, c'est un prototype. Les figurines, ce ne sont pas les figurines définitives. D'ailleurs, il y en a qui se posaient la question, ils pensaient que peut-être que ça allait être des figurines un peu plus grandes. Non, ça sera du même format que les boîtes précédentes. Il y aura aussi une grosse figurine, il y aura une énorme figurine aussi, peut-être pour la fin de partie, ça, je vous gâche pas la surprise. Les cartes, là aussi que je vous ai présenté, c'était des prototypes aussi, mais ça sera exactement de la même qualité que dans les boîtes, les autres boîtes. Bien, la narration, bien sûr, là c'était en anglais, mais bien sûr ça sera en français, et bien sûr que la trame narrative sera excellente. Le jeu propose vraiment une expérience qui est quand même plutôt intéressante pour ceux qui voudraient se mettre au jeu de rôle, ceux qui ne seraient pas allergiques au jeu hybride avec une interaction avec la tablette. Je peux que vous recommander de vous lancer là-dessus. Moi, c'était un de mes jeux favoris, de l'année dernière, que j'avais mis dans mon top 10 d'ailleurs, dans mon top 10 de mes jeux favoris de 2021. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, des commentaires, des likes, partagez cette vidéo autour de vous si ça vous fait plaisir, ça me fera bien sûr extrêmement plaisir aussi. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste ici pour vous faire plaisir et voir les dernières vidéos de la chaîne que je vous ai proposées récemment. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!